Hey! Bienvenue sur la chaîne de Miguel Bestil. Aujourd'hui, journée 96 du défi 365 jours. Ce défi-là, dans le fond, c'est un défi que je me suis lancé de faire un vlog quotidien sur YouTube sur mon lancement d'entreprise. J'ai démarré en janvier. Donc c'est ça, là, dans le fond, on est rendu au défi journée 96. Donc si vous avez le temps de suivre le restant de l'aventure, ben, je vous invite à vous abonner, à liker le contenu et à partager si vous trouvez ça intéressant. C'est ça, là, aujourd'hui c'est une journée un petit peu plus tranquille que d'habitude, là. Bon, ça fait comme 2 jours que c'est tranquille pas mal, là. Faut que je travaille ma patience parce que c'est long des fois, je trouve, le temps après des matériaux, pour des projets, puis c'est ça, là, c'est... Le temps il est gris dehors, tu sais, tout fait en sorte que c'est un peu plate en ce moment, tu sais, mais c'est pas grave, je vais m'avancer pendant ce temps-là sur mes travaux scolaires, là, je vais travailler un peu sur la planification des ressources, puis toutes ces choses-là, fait que je vais vous montrer un peu ce que je fais, je vais vous expliquer en même temps, là, les détails de tout ça, fait qu'on s'en va faire ça. Fait que là, c'est ça, en planification des ressources, on a comme aussi la distribution des tâches productives et non productives qu'on a à réaliser pour calculer notre temps. Dans le fond, parce que le temps, c'est une ressource assez importante. Ça ressemble à ça, le tableau, là, tâches productives, là, la comptabilité, administration, planification, développement, marketing et publicité, vente ou service et autres. Puis là, on calcule nos heures et tout. Après ça, on a tâches de capacité de prestation de service. Là, mettons, c'est quelqu'un qui fait un service... qui est comme chargé à l'heure, le nombre d'heures qu'on peut travailler, qu'on peut facturer par semaine. Tous ces calculs-là font en sorte qu'on calcule la démarche, on a un calcul à faire avec ça pour savoir le temps de ressources disponibles qu'on peut vendre de temps. Puis on a aussi les mobilisations et fournitures nécessaires pour la première année à calculer aussi, que ce soit le terrain, l'aménagement du terrain, bâtiment ou local à louer, qui est une dépense, non, une mobilisation pour une dépense. Réparation, rénovation du bâtiment, amélioration locative, si on est local, maintenant il faut peinturer un mur, il faut arranger un mur, ou il faut faire des arrangements pour le local, il faut calculer ça dans les coûts. Matériel roulant, ça c'est les véhicules, choses comme ça, équipement, outillage, puis tout, on en a pas mal là. C'est ça, c'est pas mal de ça ma journée, j'ai travaillé là-dessus, tu sais, parce que dans le fond, je trouve que la planification c'est hyper important, là. Pas de planification, c'est dur d'arriver à quelque chose qui a de l'allure. C'est quoi que j'aimais pas avant, de faire planifier mes affaires, puis je me suis rendu compte que c'est hyper important, là, parce que c'est ça, si on va arriver à quelque chose, il faut planifier, sinon on s'en va nulle part. Enfin, le soleil est sorti, ça fait du bien. Non, c'est ça, on parlait de planification, en fait, je me suis mis à penser à ça aujourd'hui, tu sais, ça faisait comme un... Dans le fond, l'été passé, je me suis fait un petit vision board, tu sais, puis... ça fait comme un bout, je l'ai pas mis à jour, je l'avais fait l'année passée, puis j'ai pas touché, tu sais. Là-dedans, il y a des objectifs que j'ai réussi à atteindre, puis pas tous les objectifs, là, mais une partie. Puis c'est ça, je pense que je suis dû pour me faire un renouvellement là, de petit vision board pour voir où est-ce que je m'en vais cette année, tu sais, puis avec tout ça, tu sais, parce que là, j'étais un peu dans le travail, tu sais, on concrétise le lancement d'entreprise, mais après ça, ça va être quoi l'objectif après, tu sais. On a plein de projets, mais c'est ça, des fois, de les avoir par écrit, c'est toujours bon, tu sais, puis il y a le projet de mon site web de palette, j'ai Miguel Bestil aussi qui roule quand même très bien. Fait que là, c'est ça prend des nouveaux petits projets là, à court terme et à long terme aussi, tu sais, pour savoir où est-ce que je m'en vais. Là, je viens de finir à l'école, puis on a parlé des coûts de revient, etc. Puis là, je vais vous amener ça peut-être demain sur un autre sujet, là. Faut que je travaille là-dessus parce que c'est un peu plus compliqué, parce que, tu sais, dans le fond, mon entreprise, moi, elle offre pas un service en particulier ou un produit type, tu sais, c'est beaucoup de produits, fait que c'est dur de faire des coûts de revient pour chaque produit, puis chaque catégorie, c'est une bonne job, fait que là, je vais m'atteler là-dessus à soir, puis je vais vous montrer ça un peu plus tard dans la semaine, ou je sais pas quand. Fait que, ben, je vous montrerai pas le coût que ça me revient, là, parce que, tu sais, je veux pas donner ça à mes compétiteurs non plus, là, mais je vais vous en parler un peu, comment que je fais mon calcul, puis tout le kit, là. Fait que c'est ça. Fait que si vous aimez le contenu d'aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre un petit pouce par en haut, de partager si vous aimez ça, puis si jamais aussi il y a des choses que vous voulez savoir, ou des fois vous deviez avoir des tableaux que j'utilise dans mes vidéos là, pour vous montrer les dépenses d'affaires-là, planification, juste m'écrire dans les commentaires, je vais pouvoir vous aider sans problème. Fait que je vous dis que je vous aime, puis on se voit demain. Bye bye!